Précédemment dans Archéologame. Alors que 2025 se terminait, Manu Dibrail s'était mis en tête de terminer l'année en beauté en parlant de jeux de flipper. Jeux de flipper qui l'ont fait galérer sévère. Et il avait initialement prévu de commencer 2026 avec une vidéo sur Pokémon. Et c'est en lisant une bande dessinée Chevalier du Zodiac qu'il lui vint une brillante idée. J'ai dit une bande dessinée Chevalier du Zodiac. Ça va, pas relou le narrateur. Bon, c'est bon là, il est content. Pendant ce temps, les chats font la sieste. On bat les couilles, frère. Inokuro se demande pourquoi Manu ne respecte jamais ce qu'il a lui-même planifié. Manu découvre que le jeu qu'il veut présenter n'est jamais sorti au-delà de l'archipel japonais. Une question demeure alors, comment va-t-il se procurer et jouer à un jeu qui n'est jamais sorti en France? Yo mes salutations, j'espère que vous avez la forme et je vous souhaite une excellente année 2026. Commençons donc cette année avec un nouvel épisode d'Archéologame. Vous le savez, mais sur cette chaîne, on aime les mangas, on adore les mangas, on vit manga. Je vais peut-être m'arrêter là, vous avez compris. Et j'ai déjà fait plusieurs épisodes parlant de jeux vidéo adaptés de manga. Nous avons déjà parlé de Zenki, sorti en 95 sur la Game Gear, Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres, cette fois en 98 sur la Game Boy Color, et j'ai pas fini parce que des jeux intéressants adaptés de manga, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Et aujourd'hui, on va parler d'un monument. Un manga ayant marqué plusieurs générations, particulièrement celle qui a regardé le Club Dorothée. Senseiya Paradise Saikyo no Senshitachi. Ils aiment les noirs à l'ange au Japon. Sorti en 1992 sur Game Boy. Watashi wa japonais speaking very pas très bien. Jouer version Furansugo wo ikimasho. Alors, j'ai beau avoir quelques connaissances en japonais, je sais dire bonjour, au revoir, enchanté, je m'appelle Manu, arrêtez s'il vous plaît, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, pas vrai chapeau de paille. Partez pas, l'épisode n'est pas fini. Eh bien, je crois qu'on va choper une ROM traduite sur internet et jouer sur émulateur. On trouve des ROM traduites dans plusieurs langues sur internet et figurez-vous qu'il y en a même une en français. Une bonne surprise qui m'a fait chaud au cœur, merci sincèrement aux fans de la série qui ont fait le boulot pour traduire. Voyons voir ce que ça donne du coup. Eh bien, le jeu est quand même vachement fidèle au manga. Pour le scénario d'abord. Ça commence en plein milieu du tournoi des Galaxian Wars, alors que Ikki et sa bande de chevaliers noirs interrompent l'événement pour voler l'armure d'or du Sagittaire. Ah, du coup le tournoi on le fait pas. On peut pas retourner dans le Colisée pour se battre. Et moi je veux me mettre sur la gueule avec les autres chevaliers de bronze. Ah dommage, vraiment dommage. En plus, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ça aurait pu donner si l'on avait vu notre équipe se constituer au fur et à mesure que les chevaliers qu'on combat rejoignent notre équipe. Et puis, pouvoir mettre une bonne trempe à Cassius comme au début du manga, ça m'aurait satisfait. Bon bah sinon, à part ce petit bémol, ça se passe exactement comme dans le manga. Alors let's go vers les grottes du mont Fuji pour aller se battre contre les chevaliers noirs. Qui sont, ma foi, dans l'ensemble, des boss plutôt coriaces, de vrais sacs de PV qui, par moments, vont vous envoyer des attaques spéciales avec des effets secondaires sympathiques. Et d'ailleurs, un petit conseil d'amis, sauvegardez régulièrement quand vous le pouvez. Quand vous le pouvez. Oui, alors parce que justement, on ne peut ni sauvegarder dans les bâtiments, ni dans les donjons. Oui, pour ceux qui sont habitués au RPG un peu plus casual style Pokémon, ça pique un peu. Mais sinon, côté gameplay, on est sur un RPG au tour par tour, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des donjons dans lesquels tu trouves des combats aléatoires, des attaques spéciales, des objets aussi, mais qui dans ce jeu se retrouvent sous forme de cartes. Cartes qui pourront parfois être utilisées en plein combat, parfois pendant l'exploration dans l'aventure. Vous avez par exemple le Mou qui permet de restaurer tous les points de cosmos et les points de vie de votre équipe. Oui, ce même Mou qui a réparé les armures et soigné Shiryu alors qu'il était sur le point de mourir. Et qui a même soigné toute l'équipe à plusieurs reprises tout au long du manga en fait. Autre exemple sympa, vous avez aussi la carte Shunrai qui vous permet de sortir du royaume des morts dans lequel Deathmask vous a envoyé. Encore une fois, comme dans le manga. En fait, vous avez pas mal de cartes qui ont des effets en rapport avec ce qui s'est passé dans le manga. Et toutes ces refs au manga et à l'animé, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et toutes ces cartes, vous avez intérêt à les farmer et à les garder précieusement. Et en parlant de farmer, c'est aussi les niveaux de vos persos qu'il faudra farmer. Oui, parce qu'en fait, ce jeu est bien plus dur qu'il n'y paraît. Et autre problème, c'est qu'il est quand même assez mal équilibré. Et vachement répétitif, particulièrement au début. Et quand je dis que le jeu est mal équilibré, par exemple, ces foutus soldats là, ceux qui ont 2 PV te rapportent 1 point d'XP chacun, qu'on en mette autour de la première ville, ok c'est normal. Mais n'en mettez pas dans la totalité du donjon du Mont Fuji. Ah, et puis des fois dans les combats aléatoires tu peux pas fuir, donc tu reprends des dégâts gratuitement face à des ennemis que tu n'as pas envie de combattre parce qu'ils te rapportent que dalle d'XP, mais tu n'as pas le choix parce que tu n'as que ça à te mettre sous la dent.
Ouais bon bah du coup je sais pas pour vous, mais moi perso j'ai farmé en fast forward vitesse x3. Parce que bon, au milieu de ces nombreux ennemis sans intérêt, il y a quand même 4 boss intermédiaires dans ce donjon. Les chevaliers noirs, qui comme je l'ai dit précédemment, sont des sacs de PV qui tapent très fort. Et comme il n'y a pas beaucoup de spots de soins dans cette foutue grotte du mont Fuji, si vous n'utilisez pas vos cartes et vos attaques spéciales avec parcimonie, vous risquez d'y laisser des plumes et d'arriver très affaibli face à Iki, alias le casseur de bouche qui renaît de ses cendres. Et alors, vous croyez que ça m'impressionne? Je n'ai pas peur du tout, et s'il faut mourir, je mourrai en chevalier. Ah! Et je froisserai cette feuille de papier pour vous montrer à quel point je suis déterminé. Ah! Putain, c'était le script pour la prochaine vidéo. Ah, mais qu'est-ce que c'est marrant de se battre en 1v1 contre un boss bien vénère quand on n'a plus que Shun dans l'équipe. Ma stratégie pour ce combat? J'ai simplement bourriné comme un connard les attaques spéciales et abusé sur les utilisations de cartes. Shun, la gentillesse incarnée, le chevalier qui se montre aimable même avec ses pires ennemis, vous pouvez oublier, tout ça c'est terminé. Tiens, connard, tu la sens la non-violence là, Thunderwave dans ta gueule? Et va bien niquer. Quand tu m'envoies des rayons laser, ça me rend triste. Bref, Iki est vaincu, il s'excuse avant de disparaître dans un éboulement. Et mais... Oh, mais qui voilà? C'est toi, Docrate? Évidemment, tu t'attendais à que ce soit qui? Ton cousin Germain? Et oui, parce qu'en plus du manga, on a quelques ajouts de l'anime qui ont été insérés dans le jeu. Et ça non plus, c'est pas pour me déplaire. En effet, entre le chapitre des Chevaliers Noirs et celui des Chevaliers d'Argent, vous avez l'arc de la bataille contre Docrate et sa bande. Un ajout assez sympathique, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que le début du jeu avait tendance à être répétitif. Déjà la musique des combats, hein, c'est toujours la même, y compris pour les combats de boss, et ce jusqu'au sanctuaire où les combats de boss changent de musique. Et je sais pas pourquoi ils ont attendu qu'on soit aussi loin pour changer ça. Et sinon, bah c'est aussi la procédure qui reste à peu près la même, hein, parce que l'écart de puissance entre les boss intermédiaires et les ennemis de base dans les combats aléatoires, ah ben il est plus que significatif, hein. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il y a un grand écart de puissance entre un boss et ses sbires est problématique. Bien au contraire d'ailleurs. Seulement, quand celui-ci est trop grand, on est clairement sur un problème d'équilibrage du jeu. Et je suis au regret de dire que ce jeu-là a quand même un petit peu ce problème-là. Problème qui va s'atténuer par la suite. En effet, les ennemis que vous rencontrerez au sanctuaire seront nettement plus puissants et vous rapporteront plus d'XP. Fort heureusement, cela vous donnera davantage d'aisance pour farmer. Car les chevaliers d'or que vous allez affronter ne sont pas là pour enfiler des perles, mais bien pour vous éteindre la gueule. Et c'est vraiment dommage tous ces petits défauts qu'on voit en début de jeu là, car ça ternit dès le début l'image d'un jeu qui globalement est vraiment sympa à prendre en main, et ces quelques défauts, ben ça coupe l'envie d'aller plus loin. Et aller loin justement, c'est ce qu'il faut faire pour voir le plein potentiel de ce jeu. Parce que ce jeu aussi va bien loin, déjà scénaristiquement il va jusqu'à l'arc Poséidon. Nous avons donc là un jeu qui prend en compte l'arc des Chevaliers Noirs, l'arc du Sanctuaire, et le très souvent oublié arc de Poséidon. Mais assez rare pour être souligné. Oui, parce qu'en général, cet arc-là, tout le monde l'oublie. Alors qu'il a aussi son importance. Maintenant qu'on a pas mal parlé du gameplay, on va pouvoir parler un peu de la DA. Bon bah déjà visuellement on est sur quelque chose de pas mal du tout pour de la Game Boy niveau graphisme. Et outre les graphismes, j'aime beaucoup ce que les développeurs ont choisi de faire à propos des sprites de nos personnages et des adversaires. Voir les personnages dessinés comme ça en style chibi, ça me plaît beaucoup. Ah et puis ces petits détails aussi, comme l'horloge qui avance au fur et à mesure que l'on progresse dans le sanctuaire. Avec ça on ressent tout de suite un peu plus l'enjeu. Hein. Pour ce qui est des OST, bah dans l'ensemble j'aime bien. Bien qu'elles soient plutôt répétitives au début, elles sont finalement assez variées tout au long du jeu. Jeu que je n'ai pour l'instant pas terminé à 100% parce qu'il est quand même bien complet. Et tellement complet qu'on a même quelques quêtes annexes. Je pense par exemple à cette carte de l'armure d'Odin que le vieux m'a donnée tantôt, Bélé qui a moyen de faire des trucs sympas après le sanctuaire. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film de 1988. Bref, un jeu ma foi bien sympathique, qui rend plutôt bien honneur au Chevalier du Zodiac, en tout cas mieux que la légende d'or sur NES. Si je devais le résumer en quelques mots, je dirais tout simplement... C'est une plaisanterie? Comment est-ce possible? Et nous voici donc à la fin de cet épisode Archéologame. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter même si le cœur vous en dit. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis ciao!